Bonjour YouTube, comment ça va? Oui, aujourd'hui on a bel et bien Apple Vision Pro, mais d'abord un petit flashback s'impose. Et oui, on se retrouve directement ici depuis l'Apple Store de la 5e avenue, le Cube, le fameux Cube de New York, puisque un lancement comme celui-ci, il y en a tous les 10 ans à peu près, voire un peu plus. Je ne pouvais pas juste récupérer le produit dans un point relais, il fallait que je vienne ici pour le lancement, faire la queue dans la file d'attente pour le récupérer, le configurer, voir comment ça se passe, ça va être très sympa. Il est actuellement 7h38, l'Apple Store ouvre ses portes à 8h. Il a une particularité celui-ci, c'est que de base, il ne ferme jamais. C'est du 24h sur 24, 7 jours sur 7, mais pour l'occasion, il a fermé à 22h hier soir, on y était justement. Là, l'idée c'est quoi? C'est de rentrer, de voir un peu l'espace disposé pour Vision Pro, le récupérer et retourner à l'hôtel pour le déballer, le tester, le configurer et faire un premier essai. Allez, on continue. 7h59, 1 minute, même pas, et ça ouvre. Grosse ambiance, à l'ancienne. Et je crois qu'il y a Tim qui arrive. Bon, il est l'heure de rentrer. 8h17, on va voir l'installation qui est juste là pour Vision Pro. C'est l'heure du pick-up, je vais le récupérer. Il y a tout qui arrive là, à la 5e avenue. Ça c'est cool. On y est? Retour à l'hôtel. Ils sont là tous les produits. Il est l'heure de les déballer. Vision Pro d'un côté, la case de l'autre côté et les petits accessoires qui sont aussi disponibles. On commence par quoi? Allez, Vision Pro. Il y avait une rumeur qui disait que Apple allait sortir des sacs pour transporter Vision Pro à l'effigie de Vision Pro aujourd'hui. C'est pas du tout le cas, hein. C'est des sacs on ne peut plus classiques. Par contre, la boîte de Vision Pro, elle est quand même très sympa. Alors elle est assez grosse, mais pas aussi grosse que les rumeurs pouvaient le dire il y a quelques semaines, de se dire que c'était vraiment la taille de 2 boîtes de gros Mac. Vision Pro, 512 Go, il existe 3 versions, 256, 512 ou 1 Tera. Je me suis dit que 512 ça pourrait amplement suffire dans un premier temps puisqu'il n'y a non plus pas des milliards d'applications disponibles. Petit point ASMR. Il est là. Ça fait depuis le mois de juin que je ne l'avais pas pris en main et je le reprends en main. Il y a la petite protection qui est devant, il y a du petit carton qui est à l'intérieur. On va quand même voir ce qu'il y a là dedans aussi. Je suis très impatient de le déballer un peu plus. C'est doré un peu, enfin c'est argenté, c'est très sympa. Un petit manuel de lecture. Ça nous explique donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, comment le configurer, comment mettre les optiques si vous avez des optiques Zeiss à mettre à l'intérieur, comment resserrer sur votre casque, de la lecture. Mais comme on l'a déjà essayé, je pense que normalement, on n'en aura pas beaucoup besoin. Dual Loop Band. Marqué là. Ça va être à mon avis la deuxième petite attache qu'on peut changer sur le casque, même si c'est pas tellement un casque, le masque, pour changer le bandeau et au lieu de l'avoir que derrière, l'avoir au-dessus et derrière. C'est ici. Bien sûr, on va tester ça aussi. La fameuse batterie, bien entendu, mais avant cela, le câble USB-C vers USB-C, mais aussi le bloc chargeur secteur. Comme on est aux US et que c'est un produit qui sort exclusivement aux États-Unis dans son premier temps, on a un chargeur avec le petit embout ici adapté au marché US. Et surtout, la batterie, ça a fait beaucoup couler d'encre du fait qu'Apple décide de sortir la batterie du casque pour l'alléger et aussi pour éviter les surchauffes. C'est une batterie qu'on va devoir porter soit dans sa poche et si on n'a pas de poche, justement on va y venir, j'ai un accessoire ou Belkin surtout a sorti un accessoire pour pouvoir le porter sur soi. Une batterie qui est vraiment lourde pour le coup et qu'on va devoir transporter tout le temps avec soi dans sa poche. Et surtout, on a appris que si la batterie en elle-même n'a plus de batterie, le casque ne fonctionnera plus du tout et vous n'allez pas pouvoir avoir le temps d'interchanger, pourquoi pas, de batterie pour continuer votre séance. C'est-à-dire que dès que vous n'avez plus de batterie, le casque s'éteint. Et ça, c'est quand même dommage. Qu'est-ce qu'il y a ici? Polishing Cloth. C'est la fameuse petite chiffonnette qui a comme particularité d'avoir écrit Vision Pro dessus, mais elle est surtout beaucoup plus fine de ce qu'Apple a l'habitude de nous proposer, parce que là, on a donc celle de Vision Pro, mais il existe aussi celle vendue soit avec le Pro Display XDR, soit avec le Studio Display, qui est une chiffonnette beaucoup plus épaisse et avec un toucher, en tout cas un microfibre un peu différent. Mais on a surtout la chiffonnette d'Apple, qui vend à 30 ou 35 € sur le marché, qui ressemble beaucoup plus à celle qu'on va retrouver sur les chiffonnettes des écrans que celle qu'on va avoir sur Vision Pro. Et la couleur aussi change. Et ça, c'est hyper important à savoir. Et le dernier accessoire, donc, c'est un Light Seal Cushion. Alors, je vous avoue que je connaissais pas ce mot avant de le découvrir dans la boîte. Ouh, c'est très mou. Ça va venir se mettre ici. Voilà. Là, on ressemble à rien, mais en tout cas, c'est ce que l'on aura en façade devant la peau. C'est ça. Ça, on va pouvoir l'acheter séparément comme d'autres accessoires. Comme ça, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le Vision Pro Travel
case qui est très particulière parce que c'est tout froissé et c'est surtout très mou, c'est très soft, c'est robuste et ça va permettre de pouvoir transporter le Vision Pro quand vous allez aller en balade, même si en soi ce produit est fait pour rester à la maison, mais bon, on sait jamais, si vous voulez l'utiliser dans un hôtel à l'étranger, ça marchera. Et vous allez pouvoir tout ranger dedans, bien entendu, on testera ça dès qu'on aura configuré le casque. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres accessoires qui existent. Cet accessoire qui est un support pour tenir la batterie autour de vous quand vous n'avez pas de poche pour la tenir. Oui, et c'est Belkin qui sort ça. Ça coûte quand même 49 $. Mais en tout cas, c'est une petite anse que vous allez mettre autour de vous, un peu à l'ancienne pour les vieux téléphones qu'on mettait autour de soi. On peut l'attacher à sa ceinture ou on peut le mettre autour de cou. Bien entendu, comptez sur moi pour tester ça dans quelques minutes. Et dernier accessoire que j'ai pris, c'est tout simplement une batterie supplémentaire parce que je me dis que comme il n'y a que 2 heures à peu près de batterie sur la batterie vendue dans la boîte, si je pars en déplacement, ça permet tout simplement dans un train ou dans un avion, si je n'ai pas de prise à côté, de pouvoir switcher et continuer ma vie dans Vision Pro. Bon, on a vu les accessoires, maintenant on va quand même s'attaquer au plus important, Vision Pro en lui-même. Ce produit, quand on devait le précommander avant la sortie d'aujourd'hui, le 2 février, il fallait scanner sa tête via l'application Apple Store et via Face ID pour savoir justement la taille du bandeau adéquat. Moi, ça m'a proposé une taille M, donc dans la boîte, j'ai une taille M tout simplement. Et il faut aussi savoir que c'est vendu avec cette petite protection qui permet justement de protéger l'écran central, enfin en tout cas cette petite partie juste ici qui est très brillante et qui est aussi un écran bien entendu qui va pouvoir avoir ce qu'Apple appelle l'EyeSight, à savoir ces yeux qui vont être retranscrits juste ici en façade. Bien entendu, comptez sur moi pour tester ça. Non, ça marche pas. On va tester pour commencer le simple bandeau, voir ce que ça donne sur la tête et puis ensuite on essayera avec le Dual Loop. Ici de base, on vient serrer ce qu'il y a là pour le tenir au maximum. Alors là, je vois pas du tout, puisque bien entendu tout est éteint. C'est très confortable en vrai, je trouve que c'est même plus confortable de ce que j'avais pu essayer en juin dernier. Je vois aucune lumière passer, donc ça c'est cool, ni en haut, ni sur le côté, ni en bas. Maintenant, il n'y a plus qu'à brancher la batterie et le configurer. Mais avant de le configurer, on va juste changer de bandeau pour tester ce bandeau qui est le nouveau bandeau qu'Apple a tout simplement annoncé, entre guillemets, lorsqu'ils ont lancé les précommandes de ce produit. Un double bandeau qui vient se positionner sur le haut de la tête et à l'arrière, mais qui a comme grande particularité et différence des autres bandeaux, des autres casques de ce même style, c'est de ne pas venir comme ça dans ce sens-là. Là, ça vous détruit votre coiffure, alors que là, pour le coup, ça vient s'aplatir sur le côté comme un casque et donc c'est beaucoup plus agréable. Normalement, on a juste à tirer là, aussi facile. On fait pareil de ce côté. C'est beaucoup moins sexy quand même avec ce bandeau, ça a moins de charme, mais il paraît que c'est beaucoup plus confortable. On va devoir serrer l'arrière et surtout serrer le dessus. Ouais, c'est pareil, en vrai. Les deux sont bien, mais j'avoue que je préfère l'autre. Le rendu de l'autre, il est cool et surtout, il maintient très bien à l'arrière de la tête. Du coup, on va garder l'autre pour le coup. Passons désormais à la première configuration de cet Apple Vision Pro. Il y a pas mal de choses à faire, à dire avant de vous donner un premier retour d'expérience avec l'immersion de l'intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est donc directement connecter le port propriétaire de cette batterie au casque sur le côté. Et normalement, il doit y avoir un petit logo Apple qui arriverait ici. Ou pas. Ah si, il y a le logo Apple, je ne sais pas si vous le voyez. Et à mon avis, il faut surtout le mettre sur sa tête. Qu'est-ce qui va se passer de beau? Ah, alors, appuyer et tenir pour aligner les lentilles à l'intérieur. Donc j'ai juste appuyé sur ce petit bouton qui est la Digital Crown, donc la couronne digitale. Et là, je vais avoir les lentilles à l'intérieur qui vont s'ajuster directement. J'ai un logo Hello qui s'affiche juste là. C'est magnifique. Ah, c'est très stylé. On va ramener son iPhone ou son iPad à côté pour démarrer. Donc là, ils vont nous demander de configurer l'Apple Vision Pro. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire si je rends bien avec le casque. Donc là, en fait, on a un petit tutoriel qui nous explique comment naviguer dans l'interface. Donc avec les yeux, on regarde et on sélectionne. Et avec le doigt, en appuyant comme ça, on active la sélection. Il faut que je regarde mes mains. Les mains, c'est configuré. Donc là, il faut que je regarde les petites diodes, enfin les petits points qui arrivent à l'écran et que je tape avec mon doigt. Très sympa. Là, il faut faire le tour de toutes les petites diodes qui s'allument à l'écran. Avec les yeux, on les regarde et avec ses doigts, on les sélectionne. Et ça, normalement, c'est quelque chose que dès que vous allez prêter votre Vision Pro à quelqu'un, la personne devra le faire à chaque fois pour configurer le Vision Pro à ses yeux, à ses doigts. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir prêter à vos amis, mais bon, c'est pas quelque chose non plus que vous allez faire tourner de personne en personne très rapidement. Maintenant, je vais pouvoir configurer mon persona. Persona, c'est quoi? C'est son petit avatar 3D pour pouvoir faire des appels FaceTime. Alors oui, on va le faire maintenant. Take your time getting ready and make sure nothing's covering your face. To start capturing, hold Apple Vision Pro at eye level. Keep your arms and shoulders relaxed. Then, follow the instructions. Donc, on enlève Vision Pro de sa tête.
Ah, bonjour le monde réel. Slowly turn your head to the right, then tilt your head down. Next, let's capture your facial expressions. Smile with your mouth closed, then make a big smile with your teeth showing. Put Vision Pro back on to continue. Donc ça me crée mon petit persona que je vais vous afficher bien entendu à l'écran pour que vous puissiez me voir. Et je pense qu'en 2024, si tu n'as pas ton persona, tu as raté ta vie. Waouh! C'est impressionnant. C'est ouf! Ah mais vraiment, j'adore l'idée. On peut choisir aussi en fait d'avoir l'éclairage de studio. J'aime bien l'idée. On peut choisir la température de sa peau. Ok. Et on peut choisir si on porte des lunettes. Alors bien entendu je n'ai pas donc on va mettre pas de lunettes. Et en fait pour tout sélectionner vraiment c'est avec ses yeux. On regarde directement les boutons et on sélectionne avec son doigt. Et normalement là vous devez voir mes yeux si tout va bien. Puisque comme l'écran extérieur reproduit ce qu'on a créé avec ses yeux et son persona, bah, vous voyez mes yeux. Voilà. Il paraît que parfois c'est très cringe. Je sais pas qu'est-ce que t'en dis. Si, ça passe. Bon, on verra. Et en fait, pour sectionner avec vos doigts, vous n'avez même pas besoin de vraiment mettre vos doigts devant comme ça. Vous pouvez les laisser en bas et pincher puisque toutes les caméras qui se situent en dessous, sur le côté et au-dessus vont capter vos doigts. On appuie ici et on a donc toutes les applications qui arrivent en face de soi. Parfait. On y est. Apple Vision Pro est configuré. Waouh, quelle expérience! Franchement, ultra confortable pour le coup. Mais on va surtout se retrouver maintenant pour voir un petit aperçu de tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce casque. Il est donc temps un peu de parler de Vision Pro une fois qu'on a le casque à l'intérieur. Mais avant, on est debout, donc on a la possibilité de mettre la batterie soit dans sa poche comme on l'a dit, mais aussi pourquoi pas dans cet accessoire Belkin qui est vendu séparément, qui permet de se clipper à la ceinture comme à l'ancienne, directement ici. Le style est à son paroxysme. Je vous avoue que c'est pas des plus pratiques, mais je pense que quand on n'a pas de poche, ça peut peut-être dépanner. Mais bon, le plus important, c'est le masque, le Vision Pro. Qu'est-ce qu'on voit à travers les applications? On va faire un petit premier retour d'expérience et on se retrouvera bien entendu dans une vidéo complète dédiée qui arrive dans quelques heures à peine sur beaucoup de choses qui arrivent. Vous allez adorer. Donc, quand on a installé dans Vision Pro, on a exactement cette vision. Donc moi, je vois exactement mes mains. Alors la qualité est super bonne de moi ce que je peux voir, mais je pense que vous, ce que vous voyez, c'est un peu en deçà parce que c'est un screen recording directement depuis Vision OS. Et ensuite, si on veut, on appuie. Et on a donc nos applications qui arrivent juste en face de nous. Et juste avec le regard, en fait, on sélectionne l'application dont on a envie. Et avec son doigt, on passe d'une page à l'autre directement. On peut mettre sa main ici en hauteur, mais on peut la laisser en bas directement puisque toutes les caméras qui sont situées en dessous captent justement les petits doigts. Et on peut passer d'une page à l'autre. On va commencer par l'application photo. Pouf! On se retrouve avec des très belles photos puisqu'on s'est amusé bien entendu avec Étienne qui est juste ici tout à l'heure pour tester Vision Pro. L'application, on peut regarder la barre en bas, la positionner exactement où l'on souhaite dans la scène, donc à droite, à gauche. On peut la reculer, on peut l'avancer, on peut la redimensionner en regardant le coin inférieur à gauche, hop là. On grandit, on diminue. Ensuite, on reprend la barre, on la place vraiment où on le souhaite. Et par exemple, si on veut regarder, je sais pas, une vidéo ou une photo, ben on regarde par exemple celle-ci. Hop là. How are you? Good. Came from France. Just for this. Il y a la luminosité ambiante qui qui diminue. On a la vidéo centrale qui est juste ici. Yeah, I hope so. On a le son en vidéo spatiale autour de notre tête. Ça rend vraiment bien quand même, quoi qu'on en dise. Et si on veut zoomer par exemple, on prend nos deux doigts, on zoome. Et ça, quand même, c'est hyper stylé. Parce qu'on se retrouve avec quelque chose qui répond vraiment au doigt et à l'œil, et c'est le cas de le dire. L'autre chose qui est très cool dans Vision Pro, c'est qu'on a des vidéos spatiales. Hop là, c'est juste ici. J'en ai fait quelques-unes ces derniers temps, par exemple à l'Apple Store, juste ici. Et c'est la possibilité en fait de revivre un moment comme si on était dans la scène. Donc on va mettre play, et donc en fait on va pouvoir bouger un peu dans la scène et revivre la vidéo comme si on y était, puisqu'en fait il y a une profondeur, une perspective qui se recrée. Et on a l'impression vraiment d'être dans la scène comme on l'a vécu et pas uniquement quand c'est une vidéo en 2D tout simplement. Après, il y a le mode panorama aussi qui existe, qui permet d'avoir son panorama bien sûr, mais surtout de pouvoir l'étendre entièrement. Ah ouais, là c'est bluffant. Et en fait de revivre encore une fois son panorama entièrement partout. C'est très stylé. On sort de l'application en regardant la petite barre et on retourne à l'écran d'accueil. Autre chose qui existe dans Vision Pro et qui à mon avis va cartonner, c'est bien entendu les films. Alors là, moi pour l'instant j'ai l'application TV, donc Apple TV qui permet d'avoir tous mes films que j'ai achetés ou que j'ai loués.
On les a en liste, on peut les regarder à la suite. On a aussi des films 3D qui existent. J'en ai pas encore parce que j'ai pas eu le temps d'en acheter. Donc déjà, on a le format qui prend exactement le format de l'image. Il n'y a pas de bande noire puisqu'il n'y en a pas besoin. Alors vous ne voyez pas d'image parce que bien entendu, quand on règle un écran, on ne peut pas filmer tout simplement ce qu'on est en train de voir parce que ce serait du vol. Mais en gros, quand vous allez vous mettre dans votre cinéma, donc quand on va dans l'environnement et qu'on choisit cinéma, on va se retrouver tout simplement dans la meilleure place du cinéma avec tout simplement le film qui vient en face de vous et vos mains qui sont quand même encore visibles. Mais ça peut également marcher par exemple dans des environnements. Donc on choisit l'environnement par exemple Yosemite Light et on se retrouve par exemple en plein milieu de la montagne avec votre film qui est juste devant vous. Et via la couronne digitale, vous allez pouvoir étendre ou diminuer justement cet environnement pour vous sentir vraiment dans un espace complètement virtuel, immersif, avec votre film devant vous qui fait, à mon avis, minimum 100 mètres de large, tellement c'est grand. Une autre possibilité avant de terminer la vidéo, parce que je ne vais pas non plus tout vous dire dans celle-ci, puisqu'on va se retrouver dans quelques heures sur une autre vidéo, c'est la possibilité de déporter l'écran de son ordinateur directement dans Vision Pro. Il vous suffit pour ça donc de l'ouvrir. Et automatiquement, vous avez un petit logo qui arrive et vous allez pouvoir choisir Connect. Et vous allez avoir votre écran qui va se déporter en grand, juste au-dessus. Et là, pour le coup, vous avez un écran géant pour travailler sur votre vidéo. Et là, c'est un Inception de malade puisqu'on est exactement en train de regarder la vidéo que vous êtes en train de regarder. Alors là, je suis en montage. Je vous le disais, cette vidéo n'est qu'une première vidéo où on est allé à l'Apple Store, où on l'a déballé, où on l'a configuré et où on a un peu découvert les premières choses à faire dans le casque, dans Vision Pro. Bien entendu, il y a plein de choses que je ne vous ai pas dites, mais on se retrouve dans quelques heures à peine, toujours ici depuis New York, pour justement un peu plus parler de ce produit qui est lourd quand même, on va pas se le cacher. Je crois que les deux réunis font à peu près 1 kg. C'est monumental, donc ça va peser sur le crâne à la fin et surtout ça pèse ici au-dessus du nez après quelques heures d'utilisation. On va le ranger dans sa boîte de transport puisqu'il est l'heure de bouger d'ici, aller tester ce casque dans un autre endroit. On enlève la batterie parce qu'on va pas me la mettre directement attachée dans la boîte. Boîte qui est très particulière pour Apple pour le coup, mais surtout boîte qui a été créée spécifiquement pour le Vision Pro. Elle est adaptée au millimètre près. Et pour éviter justement que le Vision Pro puisse se rayer, puisque la vitre avant n'est qu'une vitre, justement, on lui rajoute, ou en tout cas on lui remet sa petite protection devant qui le protège bien, qui reprend vraiment le format, le design et les matériaux qu'on peut retrouver au dos. Ici, on a une petite sacoche qui peut se stocker dans la boîte pour mettre les chargeurs et les différents câbles. Et ensuite, Vision Pro, on a juste à le mettre ici, tout simplement. C'est tout mignon. Et à droite, là, on va retrouver un petit scratch pour venir y poser la batterie. Et oui, mais cette fois-ci, une batterie sans sa protection Belkin. Voilà, tout est empaqueté, on va pouvoir partir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Vision Pro et j'espère que cette vidéo vous a plu depuis ici New York avec tout ce qui s'est passé. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous l'avez apprécié avec toutes les petites surprises. On se donne rendez-vous dans quelques heures à peine pour pouvoir reparler de Vision Pro. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en France, mais en tout cas, je suis très content d'avoir mis la main dessus. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye. How are you? Good. See you. Came from France just glad for you're this here. lunch. Yeah. Yeah, Hi. Morning, how are you? How are you? Good. Thank Nice you. to see you again. you're gonna love it. Yeah, I hope so. You're gonna love it. Thank you. All right.